Aujourd'hui dans le Bitcoin, les whales et les market makers mettent en place un stratagème de sortie ou de short qui est très très malin. Quand j'ai vu ce graphique, je me suis dit, ah ouais quand même, ils pensent comme ça. On va voir dans cette vidéo sur quel indicateur ces whales et market makers se basent. Je vous parlerai également de Ethereum et je vous ferai gagner 50 USDT sur BingX. Et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le summary graphique très long terme et on prend uniquement les supports très long terme et les résistances très long terme. On peut retourner ici jusqu'à environ 2017, donc c'est pas rien. Et on peut voir sur le centre qu'on a un support et résistance, ce truc gris. Il fait également pas mal d'effets ici sur l'histoire du Bitcoin. Ici support une fois, deux fois, on pète à la baisse. Résistance, on se fait rejeter à la baisse. Ici grosse résistance. Ici ça fait office de support, on se fait rejeter à la hausse. Ici pseudo support, on ose péter la gueule jusqu'au level suivant. Et pour l'instant ça fait de nouveau office de résistance. Et je rappelle que plus on teste une résistance, plus il y a de chances qu'elle pète. Ici ce qu'on avait fait pour ce bear market par exemple, c'est hop, on s'est pété la gueule. Pseudo rejet avant de encore plus se péter la gueule. Donc l'inverse ici pour un bull market serait hop, on teste ici. Pseudo rejet comme ça avant de vraiment passer en bull market ultime. Ça c'est si on compare ici à 2022, si on compare ici à 2019, et bien hop, directement bear market. Donc ici vraiment zone de vérité pour les bulls, et bien la confirmation c'est un breakout de cette zone à la hausse. On pourrait aller jusqu'à ici plus ou moins, en tout cas historiquement. 182 000 $, c'est beaucoup. Mais en tout cas, c'est la target de ce range. Toujours en semaine sur du plus court terme, ces supports à résistance sont ultra bien respectés. Regardez ça, ici on se fait pile poil rejeter à la baisse. Gros support, hop, pump à la hausse. Et si on confirme un breakout dans cette zone, eh bien ce qui serait intéressant de faire un ordre d'achat dans cette zone-là autour des plus ou moins 68 900 pour retour résistance suivante, c'est-à-dire ici plus ou moins 81 900 $. Donc ça serait le trade parfait pour moi, sinon il faudra attendre la continuation de compression et une résolution, soit ici à la hausse, soit ici carrément à la baisse. Bitcoin en jour libre, pour l'instant, on est sur un support très important à tenir. On l'a testé quand même pas mal de fois ici depuis mai 2024. Une fois ici, deux fois là, une fois là et encore une fois. Aujourd'hui, en tout cas, c'est en train de breakout à la baisse. On attend bien sûr la clôture. Mais si on pète ce support ici à la baisse, aujourd'hui, demain, peu importe, eh bien, prochaine target, ce serait ici plus ou moins autour des 65 500 $. Pour la target bullish, pour ceux que ça intéresse, ce serait ici plus ou moins autour des 75 000. C'est un peu plus modeste, mais plus on fait des trades modestes, moins on prend de risques, on va dire, inutiles. On va passer maintenant sur l'indicateur que les market makers et les whales ou cash. Bien sûr, c'est du on-chain parce que l'on-chain, c'est plus fort que tout. Et bien sûr que les market makers, les whales, shake l'on-chain. Je suppose que vous connaissez l'open interest, mais est-ce que vous connaissez le net delta? C'est la différence entre les longs et les shorts. Si le net delta est vert, c'est-à-dire qu'il y a plus de longueurs qui sont ajoutées sur une bougie. Si c'est rouge, c'est-à-dire qu'il y a plus de shorters qui sont ajoutés sur une bougie ou qu'il y a moins de longueurs et que les shorters sont restés. C'est simplement la différence entre les longueurs et les shorters. On peut voir que durant tout ce range sur l'action price, une résistance a commencé à se dessiner sur le net delta. C'est-à-dire que plus ce range avance, plus les longues et les shorts s'équilibrent. Pour ça que les ranges sont là, c'est pour équilibrer tout ce qui est long et short. Et là, on voit clairement que ça fait son effet puisqu'il y a de moins en moins de longues et potentiellement de plus en plus de shorts qui s'ajoutent durant ce range. Autre chose très intéressante, c'est que cette résistance fait effet de résistance également sur l'action price. On avait une résistance ici, on se fait rejeter par rapport à ce top de 14%, 15% même. Ensuite, on a ce rejet là sur une ou deux semaines. Ici également, top, fallait shorter. Ici également, petit short, mais short quand même. Et une fois plus, on teste cette zone. Et depuis qu'on l'a testé, eh bien, ça galère un petit peu ici sur l'action price. On peut shaker le niveau de 38 milliards ici sur l'open interest, même 39 milliards, parce qu'il y a énormément de positions qui sont ouvertes actuellement. Historiquement, ce niveau a fait office de résistance. Ici, on se fait rejeter une fois, deux fois, trois fois. On reteste ce niveau actuellement. On a fait un double top sur l'action price, mais pas de double top ici pour l'instant sur l'open interest. Et je rappelle qu'également sur le net delta, support résistance, vous connaissez le concept, si on breakout à la hausse, ultra bullish, et si on pète à la baisse, eh bien une fois plus, un petit dump comme ici, ou même potentiellement un gros dump. Mais en tout cas, ce qui est plus certain selon moi, c'est si on breakout ce truc ici à la hausse, ça sera selon moi un gros pump. En description aujourd'hui, c'est exclusif, il y a 10 $ qui sont vraiment très faciles à choper, c'est même pas des bonus, c'est des vrais dollars, donc des dollars que vous pouvez retirer de la plateforme. Il s'agit cette fois de BitGet, donc déjà si vous faites un compte ici, vous avez 10% de rabais sur les frais à vie. Et le bonus exclusif cette fois, c'est pour tous ceux qui font le KYC plus un trade spot de 100 $ ou plus. Et bien 10 USDT qui airdrop sur votre compte. Et ces dollars, ces 10 $, vous pouvez les retirer. La différence avec ces bonus, c'est que ces bonus-là, vous pouvez les trader. Et l'argent gagné de ces trades, vous pouvez les retirer. Mais les 10 USDT que vous allez recevoir avec le bonus exclusif de BitGet, c'est vraiment des USDT que vous allez pouvoir retirer de BitGet et faire ce que vous voulez avec. Acheter par exemple 50% d'un compte Minecraft. Je recommande BitGet pour les Suisses, les Belges et les Canadiens. Les Français, l'AMF dit que c'est mauvais parce que vu que la France a pas le contrôle, c'est forcément mauvais. Par contre, pour les Français qui cherchent une plateforme régulée comme BingX par exemple, eh bien vous avez quand même 10% sur les frais à vie et entre 30 et 5 000 $ qui sont offerts après premier dépôt. On va passer à la distribution des 50 $ sur BingX. Bravo la team moins qui a gagné cette fois. Le winner, le gagnant se print à l'écran. Bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que jeudi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 69 400 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour, 50 $ sur BingX, tapez dans Hit Inside. On va passer maintenant sur le Ethereum. Pour l'instant, on est sur un trou de volume puisqu'il n'y a que dalle ici à droite.
Ici, grosse résistance puisqu'on a pété cette zone à la baisse. Si on prolonge ça, eh bien, on est sous ce niveau. Pour l'instant, on n'est pas encore sur le niveau de support puisque si on prolonge ça, eh bien, on peut voir qu'il y a encore un peu de marge pour descendre jusqu'à au moins ici. 3542 $. Vu qu'on a perdu ce support rouge qui était assez important, pourquoi pas simplement peut-être retester support rouge, résistance confirmée et hop, tout. Support suivant. On va passer sur mon indicateur préféré pour du long terme. Ceux qui connaissent ce graphe sont fortement avantagés durant ce bull market puisque littéralement on se fait des couilles en or. Pour résumer, péter un support à la baisse c'est bon pour le Bitcoin, péter une résistance à la hausse c'est pas bon pour le Bitcoin. Exemple tout simple ici sur la dominance, on a pété ce support à la baisse, c'est ici qu'on a pété à la baisse et c'était extrêmement bullish pour le Bitcoin. Ici on a pété un autre support à la baisse, extrêmement bullish pour le Bitcoin, etc. etc. Pourquoi je partage ce graphe aujourd'hui ? Eh bien simplement parce qu'on reteste ce support très important ici sur la dominance des stablecoins et que si on fait une simple clôture à la baisse ici sur la dominance des stablecoins, eh bien je serai encore beaucoup plus bullish sur le Bitcoin. Reste à voir peut-être cette semaine, dans 2 semaines, dans un mois, peut-être même jamais. Ça serait fort dommage mais c'est possible, c'est pour ça que je lance le trade uniquement quand le breakout est confirmé. J'espère que ce fut clair, un pouce bleu pour cette astuce pour incrémenter encore plus le plaisir parce que le plaisir fut partagé de mon côté et bonne soirée.